to myself. Gracious Lord, I'm coming here to worship you. Father, let me worship in the spirit and the truth according to your will. Father, Jehovah, Lord, you deserve to be praised, O Lord. You deserve to be worshipped according to your perfect will. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, may you cleanse me, wash me in the blood of the Lamb, according to your perfect will. I'm coming before the throne of mercy that I can worship you. Let me worship you in the spirit and the truth, according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, gracious Heavenly Father, I exalt you, Lord. I uplift you according to your will. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, gracious Lord, Heavenly Father, Jehovah, I exalt you and uplift you in Jesus Christ's name. Heavenly Father, Jehovah, may you cleanse me, wash me in the blood of the Lamb, according to your perfect will. In Jesus Christ's name, Heavenly Father, come down in a special way. Come down according to your will. May you begin with us this fellowship and end with us according to your will. Heavenly Father, Jehovah, Lord, my Savior, let your presence wash me that I should do what advance now in Jesus' name. I commit our convocation into your mighty Son. May you begin with us this fellowship and end with us according to your will. Come down in a special way. May you lead my mind, lead my thoughts, O God. May you lead my deeds and lead my acts in Jesus' name. As I'm committing my being before the throne of mercy, Father, do not leave me tossed about, O God, but may you lead me, Jehovah. Hold my hand, Jehovah, Heavenly Father, because I cannot walk alone. Heavenly Father, Jehovah, Lord, my Savior, may you help me, Jehovah, to go on and to step forward. That, Jehovah, Lord, my Savior, I should stand to serve you according to your will. Gracious Lord, come down in a special way. Come down according to your will. May you begin with us, Lord, this fellowship, and end with us, Lord, according to your will. In the mighty name of I pray, ask in the name of the Lord Jesus Christ, my Savior. Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des choses et la terre. Père, nous venons te dire merci pour ce moment glorieux que tu nous accordes encore une fois de plus dans ta présence. Amen. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Père éternel Dieu, de ce que tu nous as protégés durant toute la journée, Seigneur. Parce qu'en ce temps du soir, Père éternel Dieu, nous sommes venus nous rassembler dans cet lieu d'habituel, Père éternel Dieu, où nous venons te rendre grâce, où nous venons te glorifier, Seigneur Jésus. Encore aujourd'hui, Père éternel, reçois notre adoration, reçois notre prière, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, mon roi, voici tes enfants ont quitté leur maison, Père éternel, pour venir, Seigneur Jésus-Christ, ici avec leurs requêtes, afin que toi, tu puisses les écouter et que tu puisses les répondre, Seigneur Jésus. Parce que l'alliance que nous avons avec toi, Seigneur, c'est que nous prononçons la parole, Père, et que toi, tu l'accomplisses. Seigneur, voici tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, te prions à présent de prendre le contrôle de la réunion, Seigneur Jésus-Christ, du début jusqu'à la fin, Père éternel, conduis-nous. Enlève tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur. Fais descendre tes bénédictions et ta présence au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parle à chaque âme, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu Tout-Puissant. Fais-nous nous conduire dans un moment puissant de la prière, dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu. Nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, nous allons comme ça prendre nos Bibles. Nous allons lire dans deux portions de l'Écriture. Le premier, se trouve dans le livre de Psaume. Psaume 121. Psalm 121, 121. Nous allons lire de 1 jusqu'à 8. Amen. Et après, nous allons lire dans Matthieu 4, 35 jusqu'à 41. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Je lève mes yeux vers l'Éternel, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre.
Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu, Matthieu 4, Matthieu 4. Marc 4, 35 jusqu'à 41. Amen. Il dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci? Celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous vous asseoir. Alors, comme nous sommes en train de parler, toujours sur notre importance de la prière. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur mon secours, me vient de l'Éternel.
Amen. kwa Bwana. Mon secours me vient de l'Éternel. Kusaidiana yangu inatoka kwa Bwana. Ceci ne vient pas de moi, Haitoki kwangu, mais ceci vient de la Bible. inatoka kwa Bible. Amen. C'est la Bible qui le dit. Bible ndio inasema. Que ton secours, mon secours, Kusaidiana yako na mimi amen, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, haitoki kwa mtu fulani. mais ça vient que de l'Éternel. Inatoka paka kwake yeye mwenyewe. Amen. Parce que tel que nous sommes ici, Juu namuna tuko hapa. chacun de nous a un problème qui le Kila dérange. mtu kuna kitu iko na muuzi. Amen. Tel que chacun de nous est sur cette terre, Namuna tuko duniani. il n'y a pas un homme sur la terre Hakuna mtu où duniani. tu vas lui poser la question. Mwenenda muuliza question. Il va te dire non, moi je n'ai pas de problème. Hata kuambia sema mimi sina shida. Non, moi vraiment tout est bien. Mie kila kitu iko sawa. Amen. Il va te dire ça par la foi. Atakwambia na imani. Mais sincèrement, Lakini bukweli chacun de nous a toujours quelque chose qui le dérange. kila mtu iko na kitu iko na muuzi. Amen. Il peut être ici en train de rire avec toi. Anapaswa kucheka na wewe hapa. Il peut être ici en train de manger avec toi. Anapaswa kula na wewe. Mais dans son cœur, Lakini kuroya il y a quelque chose qui dérange sa uko vie. shida moyo na muuzi. Amen. Vous pouvez être ici en train de parler. Unapaswa kuongea hapa. Mais lorsqu'il rentre à la maison, Utaongea nyumbani. lorsqu'il est seul sur son lit, Sasa iko yeye peke yule kitabu. il est parfois en train de pleurer. Sasa niko nalia. Seigneur, jusqu'à quand ce Baba problème? paka wapi? Seigneur, jusqu'à quand? Baba paka wapi? D'où me viendra le secours? Sasa nini? Seigneur, je ne sais plus comment faire. Sio namna nitapata. Papa, je suis perdu. Baba mimi napotea. Amen. Parce que quoi, il a un problème. Juu iko na shida. Même lorsque vous voyez des riches de ce monde, Hata mwana batajiri ya si vous leur posez la question, Utamuuliza question. ils vont te dire, moi aussi j'ai un problème. Atasema na mimi niko na J'ai shida. aussi une situation qui me Niko na dérange. situation niko na niuma. Amen. Les problèmes, Maushida. ça peut être soit une maladie, Inapaswa kuwa malali. ça peut être une dette, Au deni. ça peut être un problème, Au shida. ça peut être une situation quelconque, Situation mangufu. d'où la personne ne sait pas comment faire, Na mtu aweze kuelewa il ne namna sait ya pas kufanya. où aller, Hayuna mfasi à wa qui kwenda. parler. Atamwambia nani. Ça peut être un péché Inapaswa kuwa sengine qui zambi. dérange sa vie. Iko na iuzi maisha yake. Amen. Ça peut être un démon Inapaswa kuwa shetani. qui est en train de tourmenter son Iko âme, na mtu, iko na tumate roho yake. qui est en train de tourmenter sa vie. Iko na tumate maisha yake. Amen. Mais il peut être là parmi nous en train de rire. Anapaswa kuwa ndani yetu iko na cheka. Il peut être là parmi nous en train de jouer. Anapaswa kuwa ndani yetu iko na cheka. Mais dans son cœur, Lakini kuroho. il y a quelque chose qui ne va pas. Kitu moja endeke. Dans son cœur, Roho yake. il y a un problème qui Iko dérange. kitu moja Ça shida. peut être une maladie Anapaswa kuwa malali. où tu ne sais pas comment est-ce que tu vas être guéri. Hawezi mmoja utapona. Amen. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas à qui parler. Utamwambia nani? Amen. Tu te dis, est-ce que c'est fini pour moi? Utasema inaisha juu yangu. Comment est-ce que je vais faire? Utafanya nini? Amen. Les gens souvent se posent des Basi questions. niko najiuliza. Seigneur, je fais comment? Baba nifanye je? Seigneur, avec ce problème, Na hii mashida. je vais faire comment? Nifanye je? Amen. Mais quand il voit les gens, oh, shalom frère. Kama naona bado wanawasalimia. Shalom, sœur. dada, Shalom kaka. Amen. Il est là en train de rire. Iko pale iko nacheka. Mais parfois, il y a une situation qui est en train de Iko déranger. situation moja na muuzi. Parfois, il y a une maladie qui est en train de déranger. Mahali moja na muuzi. Amen. Souvent, j'entends quelqu'un me dire, Sasa hivi nasikia kama mtu ananiambia. ah frère, moi je suis en train de me noyer ici avec la galère. Ah, da kaka mimi niko na teseka hapa na. Amen. Kukosa Ah, mafuta. la galère en train de me noyer. Mafuta na nikosa. Je ne sais pas comment faire. Sio na mwana nitafanya. Je n'ai pas d'argent. Sina mafuta. Amen. Et moi je lui dis, mais crie à Jésus. Nikamwambia umulilie. Amen. Crie à Jésus. Umulilie Yesu. Il est celui qui donne. Yeye ndiye anataka. Il va te le donner. Atakuletea. Amen. Vous voyez, Unaona? chacun de nous a un Kila problème. mtu kuna shida hapa. Chacun de nous a une situation Kila mtu kuna qui situation. dérange sa vie. Yeye kuna muuzi. Voilà le pourquoi nous venons auprès de Dieu. Kama tunakia kwake. Toujours dans la prière. Na maombi. Seigneur, regarde ce problème. Baba utuonee. Seigneur, regarde cette situation. Seigneur, aide-moi ici. Parce que lorsque tu es en vie, il y aura toujours des problèmes. Kama ungali na maisha. Amen. Les utakuwa tuna problèmes, shida, utakuwa tuna mashida. amen. Les problèmes te montrent que tu es vivant. Probleme iko na kuonesha sema ungali na uzima. Amen. À chaque fois que tu vas être en vie, Saa yote ungali na uzima. il y aura toujours une situation qui arrivera.
Il y aura toujours un problème qui arrivera. Il y aura toujours l'épreuve qui viendra. Amen. À chaque fois que tu seras en vie, si tu ne veux pas, alors tu dois mourir. Amen. Parce que si tu es vivant, il y aura toujours une situation qui viendra. Il y aura toujours un problème qui se présentera. Et cela te montre que tu es en vie. Et tu es là pour voir des solutions. Tu es là pour trouver des solutions à des problèmes. Tous les jours de la vie. Amen. Nous voyons ici que les disciples étaient dans un problème. Amen. La Bible dit qu'ils étaient dans la barque. Ils étaient en train de partir. Parce que le maître avait donné l'ordre que nous puissions partir de l'autre côté. Mais lorsqu'il est rentré dans la barque, il avait beaucoup prêché. Amen. Il avait beaucoup prêché. Alors il est parti dormir. Amen. Lorsqu'il est parti dormir, le diable a dit, oh, aujourd'hui, ils vont tous se noyer. Aujourd'hui, je vais les détruire. Aujourd'hui, c'est fini pour eux. Amen. Alors le vent s'est levé. Amen. Le vent s'est levé. Mon frère, ma soeur, le vent peut s'élever dans ta vie. Les problèmes peuvent s'élever dans ta vie. La Bible est en train de nous dire dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours? Amen. Le prophète a regardé, il a regardé. Le secours ne venait pas. Il a commencé à se poser la question. Mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Le secours te viendra que de l'Éternel. Amen. Le secours ne te viendra pas de gauche ou à droite. Mais ton secours, en tant qu'un chrétien, ça te vient que de l'Éternel. Amen. Qui a fait les cieux et la terre. Amen. C'est là où viendra ton secours. Si tu comptes sur les gens vont te décevoir. Si tu regardes à quelqu'un, c'est que personne là mourra. Amen. Voilà le pourquoi la Bible dit qu'il soit maudit, celui qui se confie dans l'homme. Qu'il soit maudit, celui qui se confie dans l'homme. Mais qu'il soit béni, celui qui se confie en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas regarder dans l'homme, tu vas rencontrer que des difficultés. Tu n'auras pas de solution. Mais à chaque fois que tu regarderas l'Éternel, tu auras la solution à ton problème. Amen. Voilà le pourquoi le prophète est en train de dire. Mais de qui me viendra le secours? Le secours te vient que de l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui connaît toutes choses. Amen. Il ne permettra pas à ton pied de chanceler. Parce que celui qui se confie en l'Éternel ne peut pas tomber. Il va rencontrer des problèmes. Mais il aura un secours. Il aura de l'intervention divine. Amen. Pour les secourir. Les problèmes viendront. Les situations viendront.
mais il y aura l'intervention de Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne-là se confie en l'Éternel. Amen. Parce que cette personne-là a mis sa confiance en Dieu. Il a compris que mon secours ne viendra que de l'Éternel. Amen. Mon secours ne me viendra pas des parents. Mon secours ne me viendra pas des amis. Mon secours ne viendra pas de gauche ou à droite. Mais mon secours ne viendra que de l'Éternel. Amen. Mon frère, ma soeur, les disciples étaient dans un problème. C'est une question de vie ou de mort. Parce que dans la mer, tu n'as pas là où tu peux fuir. Amen. Tu ne peux pas fuir. Tu es là, il y a l'eau. À droite, il y a l'eau. Derrière, il y a l'eau. Devant, il y a l'eau. Il n'y a pas de terre. Tu vas mettre tes pieds où? Tu vas fuir où? Tu vas crier à qui? Même si tu cries, ta voix ne va pas arriver là-bas. Amen. Les gens ne vont même pas t'écouter. Alors ton secours ne te vient, le secours ne te viendra pas. Même si tu appelles les gens pour venir, ça va prendre le temps. Amen. Et parfois il n'y a pas de réseau dans la mer. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire? La vie ou la mort s'était présenté devant les disciples. Amen. Ils étaient là. L'eau a commencé à remplir la barque. L'eau a commencé à remplir la barque. Amen. Les problèmes sont commencés à remplir ta vie. Les situations ont commencé à remplir ta vie. Les problèmes ont rempli ton âme. Le péché a rempli ta vie. Amen. Les problèmes ont rempli ton âme. Tu ne sais plus où aller. La maladie a rempli ta vie. Amen. Tu es en train de te noyer. Tu es en train de partir. Tu es en train de mourir. Les disciples ont regardé. Ici, je ne peux pas appeler maman. Ici, je ne peux plus appeler papa. Ici, il n'y a pas de frère. Je vais faire comment? Ils ont dit, il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne, mon frère, qui peut apporter la solution. Il n'y a qu'une seule personne qui peut apporter les bons résultats. Et ce jour-là, les disciples ont regardé à gauche et à droite. Il n'y avait pas de secours. Ils ont réveillé Jésus. Amen. Ils ont réveillé le Maître. Écoutez ce qu'ils ont dit. Amen. Écoutez ce qu'ils ont dit. Et c'est ce que toi et moi nous devons dire ce soir. Amen. C'est ce que toi et moi nous devons dire. Ils ont dit au verset 38. Amen. Ils ont dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Amen. Maître, ne t'inquiète pas de ce que ma vie est en train d'être détruite. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je suis en train de mourir dans cette maladie? Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas pour mon âme? Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas pour ce problème? Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas pour cette situation? Mon âme est en train de se noyer. Ma vie est en train de partir. Le péché a rempli ma barque. Les problèmes ont rempli ma vie. Les situations ont rempli mon âme. Seigneur, je n'arrive plus. Ne t'inquiètes-tu pas que mon âme est en train de périr? Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, que la maladie est en train de me détruire? Que le cancer est en train de me détruire? Que la stérilité est en train de me détruire? Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas? Amen. Les disciples ont crié à l'Éternel. Amen. La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Amen. Amen. Il menaça le vent. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que le diable est en train de nous détruire? Amen.
Dès qu'il s'est réveillé, il a commencé à menacer le vent. Si tu le réveilles, il est celui qui menacera le problème. Il est celui qui menacera cette situation. Il est celui qui menacera ce problème. Amen. Il a dit, et il dit à la mer, silence, tais-toi. Amen. Et le vent cessa. La Bible dit, il y eut un grand calme. Amen. Il y eut un grand calme. Il a menacé le vent. Il a donné l'ordre. Il a dit, et toi la mer, silence, tais-toi. Amen. La Bible dit aussitôt, il y eut un grand calme. Amen. Il est celui qui apportera le calme dans ta vie. Amen. Ce n'est pas les gens qui apporteront le calme dans ta vie. Amen. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Amen. Il a calmé la tempête. Il est celui qui va calmer les problèmes dans ta vie. Et il y aura un grand calme. Amen. Il est celui qui emmènera la paix dans ton âme. S'il y a un péché qui dérange ta vie, il y a un problème qui dérange ton âme, il est celui qui apportera la solution. Ton secours ne te vient pas en allant de gauche à droite. Mais réveille Jésus qui est à côté de toi. Réveille Jésus dans la vie de prière. Réveille Jésus dans ta maison. Réveille Jésus dans ta vie. La vie de prière réveillera Jésus dans ton problème. La vie de prière réveillera Jésus dans ta situation. Amen. Et lorsqu'il va se réveiller, la première des choses qu'il fera, amen, la Bible dit qu'il va menacer ton problème. Amen. Il va menacer cette situation. Il va menacer le vent qui a frappé ta maison. Amen. Et il y aura un silence. Il va ordonner le silence. Amen. Lorsque l'Éternel s'élève, ton problème doit s'abaisser. Amen. Le problème ne peut pas s'élever en même moment avec l'Éternel. Lorsque l'Éternel s'était levé dans la barque, la tempête s'est abaissée. Amen. Lorsque l'Éternel s'élève dans ta vie, il y a des solutions qui apparaissent. Amen. Lorsque Dieu s'élève, ton problème doit s'abaisser. Lorsque Jésus s'élève, ta maladie doit s'abaisser. Lorsque Jésus s'élève, ta situation doit s'abaisser. Amen. Lorsqu'il s'était levé, la Bible dit que la tempête s'est calmée. Et il y eut un grand calme. Il est celui qui apportera le calme dans ta vie. Arrête de raisonner de gauche à droite, d'expliquer à gauche à droite. Réveille simplement Jésus. Comment est-ce que tu vas le réveiller? De la vie de prière dans ta vie. Réveille Jésus par la vie de prière. La vie de prière réveillera Jésus dans ta maison. La vie de prière réveillera Jésus dans ta situation. Il est celui qui apportera la solution à ton problème. Il est celui qui apportera la guérison à ta maladie. Si tu le réveilles par une vie de prière, il apportera la solution à ton problème. Amen. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. D'où te viendra le secours? Ce soir, je te dis que ton secours te viendra que de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. La Bible dit tout est soumis devant lui.
Amen. Dès qu'il apparaît, tout est soumis. Tous les démons sont soumis. Tous les problèmes sont soumis. Notre problème, c'est qu'on ne veut pas les réveiller. Amen. Notre problème, on ne veut pas les réveiller. On ne veut pas aller lui dire, maître, ne t'inquiètes-tu pas? Maître, regarde ce problème. Seigneur, regarde mon problème. Ne t'inquiètes-tu pas, Père. Ce problème est en train de me tuer. Ce péché est en train de me détruire. Cette maladie est en train de m'emmener à la mort, Seigneur. Si tu ne te réveilles pas, je vais mourir. Si tu ne te réveilles pas, ce péché va me détruire. Réveille-toi, Maître. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi dans ma vie. Réveille-toi dans mon âme. Réveille-toi dans ma maison. Amen. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura un grand calme dans ta vie. C'est à partir de ce moment-là qu'il y aura un grand calme dans ta vie, dans ta maison, dans ton problème, dans n'importe quelle situation. Il apportera le calme. Il apportera la solution. Amen. Mais il attend simplement que toi et moi, nous allons le réveiller. Il attend simplement que tu montes dans la prière. Amen. Pour réveiller Jésus par la vie de prière. La vie de prière réveillera Jésus. La vie de prière t'emmènera dans sa présence. Frère Branham dit, qu'est-ce que la prière fait? La prière te prend, il t'emmène dans son sanctuaire. Il t'emmène dans la présence de Dieu. Il t'emmène face à face avec le Maître. Amen. Amen. La puissance de la prière. Lorsqu'un homme commence à prier, la prière c'est comme un transport. Ça commence à t'emporter. Ça t'emporte. Et ça t'emmène dans sa présence. Et là il te dira, dis-moi tout mon fils. Dis-moi ton problème. Quel est ce problème qui te dérange? Quelle est cette situation? J'apporterai le calme. Quelle est cette situation? J'apporterai la solution. Quelle est cette maladie? J'apporterai la guérison. Amen. Mais il attend que tu te réveilles dans la prière. Mais il attend que tu te lèves dans la prière. Aussi longtemps que tu vas continuer à pleurer, tu n'auras pas la solution. Aussi longtemps que tu vas pleurer, tu n'auras pas la solution. Tu peux aller expliquer à gauche et à droite. Il n'y aura pas de solution. Amen. Il est celui qui apportera la solution à ton problème. Amen. Aussi longtemps que tu vas pas aller réveiller Jésus, tu vas continuer dans cette même situation. Tu n'auras pas la solution. Amen. Amen. Il est celui qui confirme sa parole. Amen. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Amen. S'il a dit réveiller, réveiller. Amen. Frère Branham dit dans le serment, réveiller Jésus. Amen. Qui a été prêché le 17 janvier 1963 au paragraphe 195. January 17, 1963, paragraphe 195. Amen. 195. Frère Madame dit, savez-vous ce qu'il est en train de faire? Il est ici ce soir. Attendons d'être manifesté. C'est vrai. Savez-vous ce qu'il nous faut faire? Il nous faut faire comme eux. Réveiller Jésus. Amen. Il nous faut faire comme qui? Comme les disciples. Réveiller Jésus. Amen. Qui est en nous? Amen. Jésus, il est déjà en toi et moi. Amen. Il dit, qui est en nous? Réveiller Jésus dans nos propres vies. Amen. Le Dieu qui a enflammé nos âmes par le Saint-Esprit. Le Dieu qui a pris mes yeux. Le Dieu qui a pris mes yeux aveugles et les a ouverts. Amen. Le Dieu qui m'a révélé. Qui m'a révélé du Fils. Qui m'a réveillé du lit des morts.
Amen. Le Dieu que j'ai vu ressusciter des morts, après qu'ils furent morts pendant des heures, déclarés morts par le médecin, attestation écrite, amen, à l'appui, c'est arrivé à 5 reprises. Amen. Il est celui qui a réveillé les morts. Amen. Frère Madame dit, ce Dieu-là, il est celui qui lui a ramené à la vie. Pendant que lui-même, il était en train de mourir. Il dit, allez le réveiller. Allez réveiller Jésus. Amen. Il dit, à 5 reprises, réveillez ce Dieu. Le réveiller. Nous devons invoquer Jésus. Amen. Et le réveiller. L'appeler sur la scène. Amen. Nous avons besoin de lui. Oui. Oui. Amen. Donc, appelez Jésus pour confirmer sa parole. Amen. Lorsque tu appelles Jésus, il vient pour confirmer sa parole. Amen. Sa parole dit quoi? Sa parole dit qu'il est le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Alors, quelle est la maladie qui ne peut pas guérir? Quelle est la situation qui ne peut pas résoudre? Amen. Il est capable de tout, ce Dieu-là. Amen. C'est à nous d'aller le réveiller dans la vie de prière. Amen. Gardons-le éveillé en nous. Amen. C'est pas que tu vas réveiller Jésus aujourd'hui dans la prière. Demain, tu vas pour toi dormir. Amen. Non. Frère Madame dit, gardez Jésus éveillé en toi et moi. Amen. Parce que lorsque tu le gardes éveillé, lorsque les problèmes, les combats viendront, ce n'est plus toi qui vas combattre. Amen. C'est lui qui combattra pour toi. C'est ton problème, c'est de garder la vie de prière. Gardez Jésus réveillé. Amen. Lorsque tu le gardes réveillé, lorsque la situation viendra, toi tu resteras calme. C'est lui qui combattra pour toi. Amen. Parce qu'il dit, mon peuple, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Mais il combat que pour ceux-là qui gardent Jésus éveillé. Amen. Qui ne le gardent pas endormi. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de vie de prière. C'est ça qui dort, qui fait dormir Jésus. Amen. Dans ta vie, ils aiment dormir. Réveille-toi pour la prière. J'ai sommeil. Allons à l'église, je ne peux pas. Amen. Jésus est endormi en eux. Amen. Et ils sont là, ils ne comprennent pas. Comment est-ce que ma situation là n'évolue pas? Comment est-ce que mon problème là n'évolue pas? C'est parce que Jésus s'est endormi. Amen. D'autres viennent à l'église aujourd'hui et demain il ne vient pas. Amen. Mais non, garde Jésus éveillé. Amen. Il dit, éveillez en nous jusqu'à ce que nos doutes et nos agitations soient passées. Amen. Alors invoquez-le et dites, Seigneur, amen, tu as promis qu'encore un peu de temps, le monde ne te verra plus. Amen. Et je ne suis pas du monde. Tu as prié que je ne sois pas du monde. Amen. Et je ne suis pas du monde. Je suis à toi. Et tu as dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Oui, oui, vous me verrez. Seigneur, je voudrais te déranger. Je voudrais te réveiller dans mon propre corps endormi. Amen. Mon propre cœur endormi. Amen.
à ces réalités, réveiller Jésus, viens à moi. Alors, amen, les doutes et les peurs s'évanouiront. Amen. Ils vont s'évanouir. Dès qu'ils verront Jésus se réveiller, dès qu'ils verront la vie de prière monter dans ta maison, les problèmes vont s'évanouir. Les démons vont fuir. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez réveillé le Maître. Vous avez réveillé Jésus dans votre maison. Aucun démon ne pourra résister là. Amen. Ils vont s'évanouir. Amen. Parce que lorsqu'il apparaît, amen, les démons s'enfuient. Amen. L'immoralité s'enfuit. Le péché s'enfuit. Tout s'évanouit devant lui. Amen. Notre problème ce soir, c'est de réveiller Jésus par la vie de prière, la vie de jeûne. Amen. C'est ça qui réveille Jésus. Amen. Une maison où il n'y a pas de vie de prière. Une vie où il n'y a pas de vie de prière. Jésus, il est là, mais il s'est endormi. Amen. Il est là, mais il s'est endormi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie de prière. Il se réveille que lorsque vous commencez à prier. Amen. Lorsque vous commencez à prier, Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Maître, ne vois-tu pas qu'il y a une maladie dans notre maison? Maître, ne vois-tu pas qu'il y a un démon qui est là? Maître, ne vois-tu pas qu'il y a une situation? Amen. C'est à ce moment-là qu'il se réveille. Amen. La Bible dit, dès qu'il se réveille, il regarde qui est le problème. Où se trouvent les démons dans ta maison? Où est le problème qui était là? Amen. Il commence à les menacer. Toi qui t'as donné l'ordre de rentrer ici? Toi qui t'as donné l'ordre de rentrer dans cette vie? Amen. Amen. Et la Bible dit, il va lui dire, allez, tais-toi. Si c'était la maladie, silence. Tais-toi. Amen. Il est celui qui apportera le calme dans ta vie. Amen. Il est celui qui apportera le calme dans ta barque. Amen. Il est celui qui le fera. Mais tu dois le réveiller. Ce jour-là, si les disciples ne lui avaient pas réveillé, ils allaient périr. Amen. Mais il faut le réveiller. Amen. Et ce soir, si tu avais Jésus endormi, réveille-lui par la vie de prière. Si ta maison Jésus dormait, réveille-lui par la vie de prière. Et tu verras les miracles s'opérer. Tu verras les problèmes s'évanouir. Tu verras la maladie s'enfuir. Tu verras les problèmes s'évanouir. Pourquoi? Parce que tu as réveillé le Maître. Tu as réveillé Jésus dans ton âme. Tu as réveillé Jésus dans ta vie. Il apportera la solution. Il apportera le calme là où il y avait le bruit. Amen. Il attend quoi? Que tu le réveilles. Et ce soir, toi et moi, nous devons le réveiller. Amen. S'il est endormi, réveille-lui. Commence à prier tous les jours. Commence à prier dans ta maison. Commence à prier dans ta chambre. Réveille Jésus. Réveille-lui. Dis-lui, Maître, je vais te réveiller. Maître, je viens te réveiller. Parce que je suis en train de mourir. Mon âme est en train de partir en enfer. Maître, je suis en train de partir. Viens me secourir. Viens m'aider. Tous les jours. Tous les jours. Frère Branham dit, ne fais pas ça une fois. Mais garde Jésus éveillé. Amen. Garde-lui éveillé dans ta maison. Parce qu'il est celui qui te protège. Amen. La Bible dit, l'Éternel est celui qui te garde. Amen. Si tu le gardes éveillé, il est celui qui va protéger ta maison. Amen. La Bible dit, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. L'Éternel est ton ombre à ta main droite.
Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Amen. Il dit, ni la lune pendant la nuit. Amen. Il dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Vous voyez? Si tu le gardes éveillé dans ta vie, si tu le gardes éveillé dans ta maison, si tu le gardes éveillé, voici ce qu'il t'a fait comme promesse. Il te gardera tous les jours de ta vie. Il gardera ton départ et ton arrivée. Partout où tu mettras tes pieds, te sera donné. Tu prendras cela en possession. Parce que tu as l'Éternel qui avance avec toi. Amen. Tu marches avec Dieu. Amen. Tu es en train de vivre. Enfin de vivre. Vimba. Parce que tu n'es pas seul. Tu marches comme ça. Parce que Jésus est éveillé dans ta vie. Amen. Tu marches avec orgueil, avec fier, parce que tu as le maître avec toi. Amen. Pour terminer, je vais vous raconter l'histoire. Il y a un pasteur, il passait des moments difficiles à Kinshasa. Amen. Et le matin, avec un peu de fronde qu'on lui avait donné, il n'avait rien. Il est parti acheter le pain. Il a acheté le pain avec la sardine. Il tourne comme ça. Il voit un ami pasteur aussi qui est en train de souffrir, qui vient. Ah, donc ça veut dire que le pain là, ils doivent le partager encore. Amen. Donc le pasteur déjà, comment je vais faire? Vous voyez? Mais comme tu es un pasteur, tu vas faire comment? Tu vas partager avec ton frère. Amen. Il a pris la sardine, il a pris le pain, il a pris le sucre. Amen. Bon, on va faire seulement l'eau avec le sucre. Sardine avec le pain. On mange, c'est fini. Amen. Alors il prend les trucs, il commence à venir. Il vient. Il vient. Alors il rencontre un petit. Un petit de rien du tout. Et ce petit-là se présente devant lui. Il lui dit, oh monsieur, tu es en train de partir, donne-moi le pain et les trucs là ici. Le pasteur lui regarde. Il dit quoi? Il dit, je t'ai dit de me donner le pain et la sardine là. Le pasteur dit, petit, ne blague pas, je peux te blesser. Amen. Ne blague pas. Petit, j'ai fait le judo. Ne blague pas. Petit, ne vois pas la Bible. Je vais te blesser mal. Le petit là insistait. Il dit, tu ne vas pas passer ici. Je te dis, tu dois me donner le pain et la sardine. Amen. Et l'ami du pasteur qui était là a commencé à regarder un peu à gauche à droite. Amen. Lorsqu'il regarde comme ça, il voit qu'à côté, il y avait un maître qui était là. Le muscle. Et l'ami du pasteur connaissait ce maître. Il ne blague pas. Il tue même les gens. Il frappe très mal. Amen. Et l'ami du pasteur a compris que le petit là, c'est le maître là qui lui avait envoyé. Amen. Alors, l'ami du pasteur a frappé le pasteur. Pasteur, donne-moi ça. Le pasteur a dit, ah toi aussi, on n'a que ça pour manger. Et toi tu dis qu'on te donne. Amen. Le pasteur a commencé à crier sur son ami. On ne peut pas lui donner ça. On n'a que ça. L'ami l'a insisté sur le mot. Pasteur, donne-lui. Et le petit là était là. Tu ne vas pas donner. Tu ne vas pas donner. Amen. Et l'ami du pasteur a dit,
Pasteur, regardez un peu à gauche. Amen. Et le pasteur tourne comme ça. Il voit un homme enseigné, élancé, muscle. Amen. Le pasteur a regardé. Il dit, bon. Il a donné le pain à la sardine. Et le petit a pris. Il est parti avec ça chez le maître. Et eux, ils sont partis les mains vides. Vous voyez? Qu'est-ce qui faisait l'assurance de ce petit-là? C'était que il n'était pas seul. Il savait que il y avait quelqu'un qui était là avec lui. C'est ça qui lui donnait cette assurance. C'est ça qui lui donnait le pouvoir de parler. Amen. Et la Bible dit, petit enfant, ne craignez point. Vous l'avez déjà vaincu. Amen. Que tu sois petit ou comment, ne les craignez pas. Tu peux les mettre à terre. David a prouvé cela. Avec Goliath, il savait qui était avec lui. Amen. Lorsque tu as Dieu avec toi, tu ne marches plus dans la peur. Amen. Tout ce que tu vas demander, ça va arriver. Amen. Que les démons, que ce soit où, il viendra remettre ce qu'il avait volé. Amen. Qu'il soit grand comment. Amen. Si tu as Jésus éveillé dans ta vie, si tu as la vie de prière, aucun démon ne pourra te vaincre. Aucune maladie ne pourra te vaincre. Amen. Aucun problème ne pourra te mettre à terre. Parce que tu sais qui est avec toi. Il dit, celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Pourquoi tu as peur? La Bible dit, si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Qui? Amen. Tu marches avec fierté. Tu sais que l'Éternel est éveillé dans ma vie. Je marche sur la prière. Je suis sanctifié. Qui peut tenir devant moi? Amen. Mais si tu négliges la vie de prière, les démons vont vaincre ta vie. Les démons vont te frapper à tout moment. Mon frère, sans Jésus, tu ne pourras pas les vaincre. Amen. Ils sont forts. Ils sont puissants. Amen. Il te faut quelqu'un. Il te faut Jésus pour les vaincre. Amen. Frère madame dit, le vent là, c'était des démons. Amen. Qui s'étaient éveillés, qui s'étaient réveillés. Frère madame dit, tous les démons de l'enfer étaient sortis. Amen. Si Jésus n'était pas avec les disciples, ils allaient partir. Amen. Mais comme ils avaient Jésus avec eux, lorsqu'ils ont réveillé Jésus, un seul mot, c'était fini. Amen. Le combat était fini. L'avantage de réveiller Jésus, l'avantage d'avoir une vie de prière, l'avantage de se sanctifier, l'avantage de gêner, c'est que Jésus sera éveillé dans ta vie. Amen. Et à chaque fois le combat viendra, tu vaincras. Tu vaincras. Tu iras de victoire en victoire. La Bible dit que David a combattu, ce sont 6 combats. Il n'a perdu aucun. Amen. Pourquoi? Il était avec un homme. Il était avec l'Éternel. Si tu constates qu'il y a des échecs, essaye de réveiller Jésus. Amen. Si tu constates que les problèmes sont là, les situations continuent, essaye de réveiller Jésus. C'est peut-être parce qu'il est endormi dans ta maison. C'est peut-être parce que Jésus s'est endormi dans ta vie. C'est peut-être qu'il n'y a pas de vie de prière. Aujourd'hui, il t'appelle à les réveiller. Car ton secours ne vient que de l'Éternel. Mon secours ne vient que de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Si tu le négliges, c'est fini pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
S'il y a quelqu'un qui m'a aimé, s'il y a quelqu'un qui aime, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. Oh oui, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, s'il y a quelqu'un qui aime, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. Oui, s'il y a quelqu'un qui m'a béni, s'il y a quelqu'un qui m'a béni, s'il y a quelqu'un qui m'a béni, oh c'est Jésus. Oui, oui, s'il y a quelqu'un qui m'a parlé, s'il y a quelqu'un qui parle, s'il y a quelqu'un qui m'a parlé, oh c'est Jésus. Oh, il m'a aimé, amen. Il m'a aimé, amen. Oh, il m'a aimé, Jésus, il m'a aimé pour toujours, il m'a aimé, amen. Il m'a parlé, amen. Jésus m'a parlé, amen. Oh, il m'a parlé, Jésus, il m'a parlé pour toujours, il m'a parlé, amen. Oh oui, il m'a béni, amen. Mon Dieu m'a béni, amen. Oh, il m'a béni, Jésus, il m'a béni pour toujours, il m'a béni, amen. Oh, il m'a rempli, amen. Mon Dieu m'a rempli, amen. Oh, il m'a rempli, Jésus, il m'a rempli pour toujours, il m'a rempli, amen. Alors, chacun de nous va se remettre à Dieu dans la prière. Prions tous ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, je le Père céleste, Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant, nous allons Seigneur Jésus-Christ, Father, Jehovah, my help comes from you. My help comes from the Lord, Heavenly Father. I'm coming before that throne of mercy, Lord. Jehovah, Lord, Heavenly Father, Jehovah, I cannot make it alone. You know me better than I know myself, Lord. May you cleanse me and wash me in the blood of the Lamb. I am coming before that throne of mercy, O Lord. You've taught me how important prayer is, oh God, because it brings me in the presence of God. Gracious Heavenly Father, I'm coming before you and before that throne of mercy, Lord. May you forgive me of my sins and wash me in the blood of the Lamb. Oh, precious Lord, I have gone astray in many ways. I have spoken something contrary from your way. I have done things, Jehovah, Lord, my Savior, that have not pleased you. Precious Lord, Heavenly Father, may you mold me and step on me, make a new thing out of me, according to your perfect will, precious Lord. I'm giving my spirit, my thoughts, my mind before your throne of mercy. Heavenly Father, Jehovah, you are specializing in impossibles. Here I am, Lord, before the throne of mercy. Do not leave me alone. Do not leave me tossed about, oh God. I'm committing my life into your mighty hand, oh God. Heavenly Father, may you lead me, Jehovah, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, according to your perfect will. You deserve to be praised, O Lord. You deserve to be worshipped, according to your perfect will. In the name of Jesus Christ, Heavenly Father. Oh, Jehovah Jireh, I exalt you and uplift you, according to your perfect will. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, precious Heavenly Father, you deserve to be praised, O Lord. You deserve to be worshipped, according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, come down in
a special way. Cleanse me and wash me in the blood of the Lamb, according to your perfect will, in the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. Oh, Jehovah Jireh, you deserve to be praised, oh God. You deserve to be worshipped according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, may you cleanse me, may you mold me, and make a new thing out of me, Lord. According to your perfect will, precious Lord. Heavenly Father, may you Jehovah protect me. I commit to my son. I commit my life into your mighty son. In the name of our Lord Jesus Christ, oh God, I'm committing Jehovah into your mighty son. And we shall together into your mighty son, Jehovah. Precious Lord, may you make it possible, Jehovah, that we can take the most in the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. I adore you, Lord, and let your mission. I exalt you, precious Lord. I cannot make it alone, oh Lord. I have gone astray in many ways. Before your presence, Heavenly Father, may you lead me, Jehovah. May you lead my path, Father, according to your perfect will. Let my speech be the speech, Jehovah, of the word. Let my deeds, my acts be the acts of the word of God. Precious Lord, I exalt you, Father, and uplift you in the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. He said, call upon me, and I shall answer. Heavenly Father, Jehovah, Lord, my Savior. Heavenly Father, I know where I could go, no way I could run to, because my help comes from you, Lord. I cannot make it alone, precious Lord. In Jesus Christ's name, Heavenly Father, you deserve to be praised. You deserve to be worshipped, O Lord, according to your perfect will. In the name of Jesus Christ, O God. Jehovah Jireh, I exalt you, Father. I uplift you according to your will. May you come down in a special way. May you hold my hand and lead me. Jehovah, I cannot make it alone. Precious Heavenly Father, Jehovah, may you stand, Jehovah, in the name of Jesus Christ, Heavenly Father. According to your will, in the name of our Lord Jesus Christ, precious Heavenly Father, may you come down in a special way. May you come down according to your will, in the name of our Lord Jesus Christ, oh God. You deserve to be praised, oh Lord. You deserve to be worshipped according to your perfect will, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, precious Heavenly Father. Do not leave me tossed about. Do not leave me moved, oh God. Let me have a stand, oh God. Let me stand firm before your word, Lord, upon the message of the hour, in the name of our Lord Jesus Christ. Precious Heavenly Father, may you lead my dream, in the name of our Lord Jesus Christ. Heavenly Father, Jehovah, I exalt you and uplift you according to your perfect will, in the name of our Lord Jesus Christ, oh God. You deserve to be praised. You deserve to be worshipped, oh Lord, in Jesus Christ's name, Heavenly Father. May you come down in a special way. May you come down according to your will, in the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Jehovah, Lord. I come before you. I come before the throne of mercy. Jehovah Jireh, may you help me, Father. May you lead me. Because Jehovah, Lord, you continue keeping my life, oh God. It's not so bad. Let what you've given me life for upon this earth to fulfill your word, oh God. Let me stand, Jehovah, to serve you. In the name of our Lord Jesus Christ, in the spirit and the truth, Father, according to your will. In the name of our Lord Jesus Christ, I exalt you, Lord. I uplift you according to your will. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. Jehovah Jireh, Heavenly Father, I exalt you and uplift you according to your perfect will. Heavenly Father, you deserve to be praised. You deserve to be worshipped, O Lord, according to your perfect will. In Jesus Christ's name, Heavenly Father, may you lead me according to your will. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. Jehovah Jireh, I exalt you, Lord. I uplift you according to your will. In the name of our Lord
ta puissance, Seigneur Jésus. Afin que Père éternel, que ton démon, Seigneur Jésus, ne puisse éteindre devant nous, Seigneur. L'intérieur, Père éternel. Aucun esprit, Seigneur, ne puisse vaincre. Heavenly Father, Jehovah, Lord, may you come down, oh God, and may you shake that house. Let Jehovah, Lord, my Savior, every evil spirit of hell, every evil spirit of confusion, every evil spirit, Jehovah, Lord, my Savior, that is making, Jehovah, the goodness of your way in my house in Jesus' name. Heavenly Father, by the power of the resurrection, let every evil spirit that is bringing strength within and is strength, Jehovah, us, and is strength behavior, Jehovah, that is contrary to your way, let it be taken away in the name of our Lord Jesus Christ, by the power of the resurrection of Jesus Christ. I exalt you, Lord, and lift you according to your will, in the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. You deserve to be praised, you deserve to worship, O Lord. In Jesus Christ's name, Jehovah, Lord. May you help me, may you help our house, according to your will, in the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. Oh Lord, may you help us to stand and serve you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. You deserve to be praised, and you deserve to be worshipped, O Lord. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, come down, Jehovah. Come down according to your will. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. You deserve to be praised. You deserve to be worshipped, O Lord, according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly in Jesus Christ's name, Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Come from you. Come down in Jesus' name. Come down in Jesus' name. We exalt you and we uplift you according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, of Father. May your protection be unto the left, Papa. May they not forget who you are to them, Papa. May they always praise you, pray, Papa, day and night before they go to sleep, Papa. Let control of their destiny, Papa. Because you know their destiny, Papa. You know their tomorrow, Papa. May the tomorrow, Papa, belong to you, Papa. May you place the word of Allah, Papa. May you take control of their life, Papa. May you take control of everything that is surrounding them, Papa. May your Holy Spirit protect them, provide for them. Tous ceux qui viendront ici, Père éternel, thank you for coming in my heart, for giving the strength to keep on going, Papa. Regardless of the situation, Papa, for how you keep peace in our heart, Papa. Continue to give me that peace, Papa. Continue to take control, Papa. Continue to lead and provide for each and every one of us, Papa. We got to surrender all that we have into your hands. As your prisoner, Papa, we come to give our soul into your hand, Papa. May you take control of our soul. May you take control of our hands, Papa. See each and every one of us here. Provide each and every one of us here, Papa. Those who come with the problem, the situation in their heart. Those who come with the sickness that is bothering them, Papa. May they receive deliverance in the name of Jesus, Papa. May you deliver each and every one of us here, Papa. May you grant us what our heart desire, Papa.
according to your will, Papa. May your presence be known unto our lives. Everywhere we go, Papa. May your presence know and manifest into our life, Papa. Because the life we have, it's not our, it's not for us, Papa. The life we have, Papa, Oh Dieu Tout-Puissant, ne puisse pas nous atteindre, parce que tu as promis dans le puissant 91. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit Seigneur Jésus-Christ le Tout-Puissant, que Mick tombe à ton côté et Dieu est à ta droite. Toi tu ne seras pas atteint, Seigneur Jésus. Laisse que ta parole, Seigneur, soit notre bouclier, que tu nous protèges, Seigneur, contre tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, laisse que la louange, l'honneur, la gloire, Seigneur, te revienne, Seigneur. Toi qui vis au siècle des siècles. Bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Bénis notre Église, Père éternel. Bénis tes enfants, Père éternel, Dieu de Christ, qui sont venus ici. Bénis nos maisons, Seigneur Jésus. Bénis nos vies, Père éternel, Dieu de Christ. Car nous comptons sur toi, Père éternel. Que l'honneur, la gloire, que nous, le louange te revienne, Seigneur Jésus, au siècle des siècles. Dans ton nom, c'est guide-nous avec foi. Gracious Heavenly Father, once again we come before the throne of mercy, O Lord. Thank you for this gift of life you've given us to gather here. Father Jehovah, we did not come here to gather before human being, but we came here to gather before your presence. Lord Jehovah, you've seen our hearts that we have given before your presence, Father. We thank you, Lord, for the message that you've given us, because our helps come from you, Lord. Heavenly Father Jehovah, Lord, that's the reason we are getting our trouble and lifting it up before your presence. Heavenly Father Jehovah, let us awake you, Jehovah, inside of us, that you can remain awake, Heavenly Father. As long as you remain awake, Heavenly Father, we are going to conquer and overcome, Lord. Heavenly Father Jehovah, Lord, we are coming with requests upon our hearts, Father, because you know us better than we know ourselves. Now, Jehovah, may you meet us at our points of need in Jesus' name. Gracious Heavenly Father, Jehovah, Lord, I am coming, Jehovah, committing your man servant before your presence. Bless him abundantly in Jesus' Christ's name, O God. Jehovah, reveal more than to him, Father, that he can also reveal at the church next time, O Lord. Heavenly Father, may you protect those that are not here with us in various places, Heavenly Father. May you protect them and guide them in the mighty name of our Lord Jesus Christ. You know we rely on you, Heavenly Father. May you meet them, Jehovah, wherever they are, and touch their souls and their hearts in Jesus Christ's name. Because, Jehovah, Father, Jehovah, we are giving them before your presence. Oh, Jehovah, Lord, come down in a special way. Protect them, Heavenly Father. And if they are here with us again, we'll continue appreciating your name, Father. Oh, Jehovah, Lord, we commit each and every one of us into your mighty hand. Jehovah, Lord, we came here, Lord. You've been with us, Heavenly Father. Look at you want to leave this place. May you continue protecting us and guiding us, oh Lord. Heavenly Father, we commit our souls and our hearts before your presence. We commit the little children here into your mighty hand. May you protect them and guide them. May you be with them in the mighty name of Jesus Christ, oh God. Oh Jehovah, Lord, protect us, move with us, oh God. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, oh God, we pray. Amen. Amen. Sois béni. Que Dieu le bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous allons rentrer dans la paix du Seigneur. Amen. Le jeudi, c'est mon anniversaire. Joseph, I want you my gift. You are the one who bothered me in your birthday. So I want my gift too. It's not you gift a mama. I gift more kitoko. Yeah. A beautiful gift from mommy. Mommy, God bless you.
I'm waiting. You will see that. Hey. God bless you guys. On nous revoit le dimanche. En tout cas, j'avais dit, dimanche peut-être on pourra boire le jus. Amen. Et You're not going to talk before you want to go there. le 19, on paye le gâteau avec ma femme comme ça. C'est ça? Le dimanche, je suis en couple mon gâteau. On fait comme. Go pas me le On verra. On pourra emmener ça. On pourra couper le gâteau. Elle aussi va couper ça. Et le jeudi, moi je vais travailler. Ce jeudi, moi je vais travailler. Le jeudi de l'anniversaire de mon épouse, je ne vais pas travailler. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Entrez dans sa paix. Shalom.